Alain, propos d'un Normand. J'ai plusieurs fois parlé sans tendresse de l'espéranto et des espérantistes. Plus d'une fois aussi, quelque adepte de cette nouvelle religion m'a adressé d'affectueux reproches, qui reviennent toujours à ceci. Mais enfin, qu'est-ce que cela peut vous faire que des hommes se réunissent en congrès pour parler une nouvelle langue? Puisque cela leur plaît, qu'avez-vous à dire? Si on le prend ainsi, je n'ai rien à dire. Il en est de l'espéranto comme de l'histoire des Assyriens, comme du bridge ou comme des échecs. Ce sont des passe-temps, et tout le monde a besoin d'un passe-temps. La conversation, entre des gens qui se rencontrent souvent, retombe bientôt sur les mêmes propos et sur les mêmes plaisanteries. Il m'arrive tous les jours de taper sur un piano. On pourrait bien me prouver que cela n'est guère utile, et peut mettre mes voisins à la torture. J'aurais à répondre, mais on a toujours quelque chose à répondre. Du moment qu'un passe-temps occupe l'attention. Et à quoi servirait-il s'il n'occupait pas l'attention? On peut toujours montrer qu'il contribue au perfectionnement de l'individu. À jouer aux échecs ou aux cartes, on acquiert le sang-froid, la prudence, la patience, la décision. L'histoire, si on l'étudie de près, exerce à critiquer les témoignages et prépare de bons jurés pour les cours d'assises. Et quant à l'espéranto, il peut être, si l'on s'y applique, une excellente occasion d'apprendre un peu le français. Tout le monde sait qu'un travail de traduction exige que l'on considère le sens exact des mots et leur rôle dans la phrase, toutes choses auxquelles on ne pense guère tant que l'on se sert de la langue maternelle. Tout de même, on peut regretter que ceux qui se jettent avec ardeur dans la grammaire espérantiste n'apprennent pas plutôt l'anglais. On affirme que l'anglais est plus difficile que l'espéranto. Je le nie. L'anglais pratique, l'anglais commercial est aussi simplifié que l'espéranto, pour ne pas dire plus. Et considérez maintenant l'utilité. Si les citoyens du monde civilisé qui ne sont pas anglais prenaient le parti d'apprendre l'anglais, du coup nous aurions une langue universelle, et j'irais tranquillement avec mon anglais chez les Allemands, chez les Turcs ou chez les Chinois. Ce n'est point là une utopie. Le travail est déjà fait en grande partie. Et dès maintenant, celui qui a la connaissance pratique de la langue anglaise usuelle peut aller faire du commerce, fabriquer ou se promener dans tous les pays dits civilisés. Mais j'entends bien, cette proposition fait sourire de pitié les prophètes de l'espéranto. Presque tous parlent déjà l'anglais, et souvent aussi l'allemand. Apprendre une langue nouvelle, ce n'est qu'un amusement pour eux, tandis que pour moi, c'est un vrai travail, et un vrai rocher de Sisyphe à soulever. Je n'ai aucune aptitude pour les langues étrangères. J'oublie aussi vite que j'apprends. Et je ne vois dans l'espéranto qu'un nouveau supplice. 11 novembre 1907.